Nouvelle semaine, nouveaux défis. Bonjour chers internautes, amis fidèles de la télévision en ligne Direct 7. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Agri Success Stories. Je suis sur ce plateau avec deux jeunes entrepreneurs. Je vais nommer d'abord Monsieur Ojo René. Il est promoteur de l'entreprise Terre et Océan d'Or. Il est accompagné de Monsieur Zozo Kossi Edem. Il est boucher charcutier. Il vient de l'entreprise Boba Distribution. Mais bien avant, je vais les laisser se présenter. Encore une fois, merci de nous rejoindre pour votre émission Agri Success Story. Ça se passe sur la télévision en ligne Direct 7. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. D'accord. Je vais me tourner d'abord vers le monsieur Ojo, le promoteur de Terre, Océan d'Or. D'abord, Terre, Océan d'Or. La Terre est d'or et l'Océan est d'or. Alors, présentez-vous à nos internautes et téléspectateurs de Direct 7. Bon, je m'appelle monsieur Ojo Kofi Sodina, à l'état civil. Et je suis un éleveur commercial, un entrepreneur. Et mon entreprise s'appelle Terre et Océan d'Or, comme vous l'avez si bien dit. Ouais. Et ça a un sens. Ça veut dire tout simplement qu'il y a de la richesse dans la terre et il y a de la richesse dans l'eau. Wow. Il y a la richesse dans la terre, il y a la richesse dans l'eau. Alors, monsieur Zozo, oui. Vous êtes charcutier, vous êtes également boucher. Oui. Là, si on parle charcutier, boucher, c'est vous qui nous fournissez la bonne viande. Oui. Je pense que vous avez votre gros bras. Parce qu'à chaque fois, il faut taper là-dessus. Alors, présentez-vous à nos internautes. D'accord. Moi aussi, je me nomme Zozo Kostiedem. Comme vous l'avez si bien dit, je suis boucher charcutier et je travaille actuellement en partenariat avec Boba Distribution. Je leur fournis des services en matière de découpe et autres. Nous, dans notre domaine, la boucherie charcuterie, nous sommes de façon un peu moderne. Nous n'utilisons pas tellement les coupes-coupes, comme vous l'avez dit. Nous utilisons plus les scies et des couteaux vraiment tranchants qui nous facilitent vraiment le travail. Et nous offrons de la bonne viande. Nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Alors, monsieur René, oui. Vous avez débuté déjà, ça fait combien d'années? D'abord, avant d'arriver, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier d'élevage? Bon, je dirais que pour l'élevage, c'est une passion. Une passion, premièrement. Parce que le fait de regarder les animaux entre eux s'amuser, ça me procure beaucoup de joie. Et cette joie-là me donne du bonheur. Oh. Donc vous avez j'aime prendre mon temps à les observer, à les regarder. À les entretenir. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et par la suite, je me suis dit, bon, comme c'était une passion, il fallait faire quelque chose. Et ce qui m'a le plus motivé, c'est lorsque j'ai appris un jour au journal que le Togo dépense des milliards pour importer de la viande de l'extérieur. Ça m'a fait un peu mal. Je me suis dit, on peut faire quelque chose ici. Voilà. On peut faire quelque chose pour réduire ou limiter cette dépendance vis-à-vis des pays étrangers. Parce que le jour où ces pays-là ne seront plus en mesure de nous fournir, il y aura une crise alimentaire. Voilà. Donc c'est ça qui m'a le plus motivé. Et puis ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé en 2016. 2016. Oui, en 2016. Petit à petit, avec un petit poulailler et une petite bergerie. Et j'ai fait un petit bac expérimental pour l'élevage des poissons. Donc vous êtes dans la pisciculture aussi? Oui, je suis dans la pisciculture aussi. Je fais l'élevage des caprins aussi. Des caprins. Donc, parlant de la pisciculture, quel type de poissons on peut retrouver? Est-ce que ce sont... Bon, plutôt je vous pose la question. Chez moi, vous pouvez retrouver les tilapias. J'ai aussi les tilapias rouges et j'ai les clarias, les silures. J'ai ça aussi. Donc, ce sont les différents types de poissons que je lève pour le moment. Mais avant de commencer c'est l'élevage des poissons, j'ai été me faire former à la station
d'Abo-Dranfort, qui est un centre de l'État piloté par l'ITRA. Oui. Oui, c'est là-bas que j'ai appris à élever le poisson. Et après, j'ai continué. J'ai volé de mes ailes pour arriver là où je suis. Mais le début pour le démarrage, c'était avec mes moyens personnels. Parce que je faisais des cours de répétition aux élèves de niveau BPC jusqu'en terminale. Ça me permettait de gagner un peu de fonds. D'économie, voilà. Et de mettre de côté. Et puis, j'ai eu le soutien de la famille aussi, qui m'a aidé financièrement, moralement, matériellement. Et ça a commencé timidement comme ça. Alors, vous avez reçu la dernière fois une équipe de la plateforme Bouge avec le 228. Je rappelle aux internautes que la plateforme Bouge avec le 228, c'est une équipe de journalistes qui ont décidé de faire la visibilité des jeunes entrepreneurs. Donc, je pense que cette plateforme vous a visité également. Donc, lorsque elle vous a visité, la plateforme, tous ces journalistes, qu'est-ce que d'abord ça vous a apporté sur le plan communicationnel aujourd'hui? Oui, je dirais que ça m'a fait beaucoup de visibilité. Ça a fait ma publicité. Aujourd'hui, grâce à eux, les gens connaissent, ils savent ce que je fais. Et puis, tout le monde peut soit me solliciter pour avoir les poulets chez moi, ou soit pour des formations, ou pour des choses concernant le domaine d'activité que je fais. Donc, c'est vraiment un honneur et une joie. Revenons sur l'élevage des poules. Vous avez quel type de poules? Est-ce que ce sont les poules, comme communément appelées les poules des blancs, ou les poules de race noire, ou quel type de poules vous avez dans votre... Bon, j'ai les poulets locaux, pas celui de race blanche comme nous le disons, mais les poulets locaux, ajoutés à certains hybrides de race toujours métissée. Voilà, donc ce sont ces poulets-là que j'élève généralement. Je ne lève pas les poulets entre griffes des blancs. Pourquoi vous avez fait le choix? Parce qu'il y a certains entrepreneurs aujourd'hui qui ont décidé rien que d'avoir des poules de race blanche. Alors vous, à votre niveau, vous avez opté pour métissage, poules de quoi? Pourquoi vous avez-vous choisi? Bon, je dirais que je me suis dit... Je me suis posé une petite question. Je me suis dit, si moi j'élève la poule du blanc chez moi, est-ce que je suis sûr que le blanc va élever la poule du noir chez lui? C'était une bonne réponse. Oui, je me suis posé cette petite question-là. Et je me suis dit, non, il faut valoriser ce que nous avons. Donc, moi, je suis dans la valorisation de ce que nous avons. Ce qui appartient au terroir, il faut la valoriser. C'est très important parce que d'autres personnes ne viendront pas le faire pour nous. Ça, c'est à nous-mêmes. C'est ça qui nous détermine. C'est ça qui nous donne notre valeur. Parce que nous sommes nés ici, donc ce que nous avons ici, c'est bon. Il faut apprendre à aimer cela, à valoriser cela. C'est ça. Monsieur Zozo, Monsieur René Audio, il est votre fournisseur. Alors, comment se fait ce partenariat entre vous, Monsieur Zozo, et votre entreprise Boba Distribution? D'accord. Le partenariat, comment ça a commencé d'abord? Nous faisons plus la viande de chèvre, ce que nous faisons au début. Nous connaissions que de la viande de chèvre. Mais au fur et à mesure que l'activité évoluait, il y a beaucoup de clients qui demandaient est-ce que nous ne pouvons pas leur trouver de la bonne viande de poule. C'est là où j'ai réfléchi et j'ai cherché. Et comme on se connaissait depuis aussi, je lui ai fait signe pour voir les qualités de poule qu'il a. Alors quand je suis parti chercher chez lui, j'ai vu les poules, j'ai vu leur forme, leur calibre. J'ai vu que ça doit être de la bonne viande. Surtout, comme nous valorisons plus le consommé local, alors nous avons essayé de discuter avec lui et nous avons convenu sur des modalités. Et là, nous prenons les poules chez lui, nous les abattons et nous les conservons avant de les commercialiser. Et nous avons eu beaucoup de retours de ces poules qui nous permet d'aujourd'hui de plus lui faire confiance et de commander plus de poules à son niveau. D'accord. Donc, c'est seulement que les poules. Et côté poisson, est-ce que vous prenez aussi les poissons, ces les tilapias, c'est sur commande que nous les prenons chez lui. Parce qu'il y a certains catégories, ce sont des poissons qu'il élève vraiment dans des conditions vraiment
respectable. Oui. Et ce n'est pas tous les clients qui ont le pouvoir d'achat de l'acheter. Oui. Mais nous avons des clients cibles qui préfèrent ces poissons. Alors quand nous recevons ces commandes, nous dirons directement chez lui et nous prenons ces poissons et que nous les livrons facilement, Donc, sans souci. pour comprendre, c'est sur commande que vous allez vers Le poisson. D'accord. Mais c'est le pôle actuellement que nous faisons plus avec lui. Monsieur Odio, Oui. parlant de poissons, vous avez dit entre-temps que vous avez les cirrures, c'est ça? Et les silures. Les cirrures et puis les tilapia. Tilapia, il y a deux sortes, tilapia rouge et tilapia noir, tilapia. c'est ça? On dit tilapia noir? Tilapia ordinaire. Bon, ordinaire et rouge, vous comprenez déjà. Parce que la dernière fois, Direct 7 aussi était dans vos locaux là-bas. Nous avons vu les gros poissons. Bien. Quelle est la différence entre tilapia rouge et tilapia ordinaire? C'est la même chose? Et le prix? C'est la même chose aussi? Bon, je dirais que pour avoir les tilapia ordinaires, bon, d'abord, c'est facile de les trouver. Parce que si vous regardez dans nos fleuves, les lacs et autres là, vous allez les voir. Oui. Mais pour les tilapia rouges, c'est difficile à trouver. Avant de m'approvisionner là-bas, d'avoir les tilapia rouges, je me suis approvisionné auprès de la station d'Abou-Danfort, là où j'ai fait le stage, là où l'État même élève. Donc c'est là-bas que j'ai acheté les alevins. Parce que l'État même a commandé ça spécialement. Et a mis ça à la disposition des aquaculteurs. Donc c'est là-bas que j'ai acheté les alevins de tilapia rouge et de tilapia ordinaire. Mais dans leur développement, les tilapia rouges se développent plus vite que les tilapia ordinaires. Et ils sont, comment dirais-je, ils sont gros, ils sont aussi résistants. Vous voyez. Donc c'est une race hybride qui a permis d'avoir aussi ces tilapia rouges-là. Ils sont aussi appétissants, tels que les tilapia ordinaires. Mais c'est que ces tilapia-là ne sont pas à la portée de tout le monde. De tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez aujourd'hui un partenariat avec les fournisseurs de provende? Ou est-ce que vous trouvez que c'est vous-même qui fabriquez tout ça dans votre structure? Ou comment ça se fait? Vous exportez? Et actuellement, pour la provende, il n'y a pas... Si je prends le cas des tilapia, leur provende ne se fait pas ici. Donc, on importe ça du Ghana, du Nigeria, au moins ces deux pays-là à côté. Mais je sais que vivement, l'Union des aquaculteurs et la direction de la promotion de l'aquaculture et tout le reste font des efforts, ainsi que le ministère, pour que ça se fasse ici. Et récemment, j'ai été aussi à la station, là où j'ai fait mon stage, ma formation, et j'ai appris qu'ils sont en train de faire quelque chose là-bas pour que la provende puisse être préparée ici, pour baisser le coût. Parce que ce qui fait remonter le coût, c'est la provende. C'est la provende. Donc, le coût de vente, c'est la provende agit beaucoup plus sur le coût de vente. Donc, vivement que cela se fasse, et puis les choses vont s'améliorer, tout sera à la portée de tout le monde. Tout sera à la portée de tout le monde. Je rappelle aux internautes que nous sommes sur ce plateau avec Monsieur René Odio. Il est promoteur de l'entreprise Terre et Océan d'Or, accompagné de Monsieur Zozo Kossidem, boucher charcutier de l'entreprise Boba Distribution. Vous avez parlé tout à l'heure des appuis que vous avez reçus, l'appui venant de votre famille, bien sûr. Mais au-delà de ça, j'espère que vous avez été accompagné aussi par le ministère de l'Agriculture, par l'entremise du PASA. Est-ce que vous pouvez nous parler quel appui effectivement le projet PASA vous a apporté? Bon, le projet PASA est effectivement un projet du ministère de l'Agriculture. Ouais. Et j'ai bénéficié de ce projet-là en 2018. Ça a commencé la première phase. 2018. En 2018. Et déjà dès la création de votre entreprise? C'était 2016 plutôt? Moi, j'ai commencé l'entreprise. 2016. Pour bénéficier de ce projet-là, il fallait débuter d'abord. C'est ceux qui sont sur le terrain, qui sont reconnus par les agents de l'ICAT, qui travaillent en collaboration avec eux. C'est avec ces agents-là que
le projet a commencé. Parce qu'eux, ils font déjà quelque chose. Il fallait les soutenir pour pouvoir les permettre d'aller loin dans ce qu'ils font déjà. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été parmi les bénéficiaires du projet PASA. Et dans ce projet, nous avons eu un accompagnement ou une subvention de 3 500 000 chacun. Et pour développer l'activité que nous faisons déjà, que ce soit l'élevage des volailles ou des caprins, c'est les développer. Oui. Voilà. Donc, avec cette subvention, moi, j'ai agrandi mon poulailler. Oui. Et puis, j'ai ajouté les géniteurs. Je me suis procuré des matériels, équipements qui sont adaptés à la production. J'ai une couveuse. Donc, je peux dire que par ce projet-là, ce que je faisais avec le peu de moyens que j'avais moi-même, j'ai vu que ça s'est augmenté un peu. Et vraiment, c'est le lieu de leur féliciter pour tout ce travail-là, parce que c'est une équipe vraiment qui a travaillé, dynamique, qui a travaillé beaucoup. Que ce soit le PASA, que ce soit l'ICAT, que ce soit l'ITRA, tous, le ministère en général. Donc, c'est des projets comme ça que nous souhaitons que ça arrive souvent pour permettre à la jeunesse de pouvoir évoluer et de se prendre en charge. Nous sommes même presque à la fin de cette émission, mais permettez-moi de vous poser cette question. C'est vrai, si vous avez commencé depuis 2016, vous avez reçu votre financement, premier financement qui se lève à 3 500 000 en 2018, grâce au ministère, par l'entremise du PASA, comme je viens de le dire. Mais vous avez raconté des difficultés. Mais vous avez su quand même dépasser cette difficulté aujourd'hui. Quels sont vos défis et perspectives pour les années à venir? Bon, je dirais que pour les difficultés, il y en aura toujours et il y en a. Ouais. Donc, on fait avec. La vie même est faite de difficultés. Donc... oui, si vous n'avez pas de difficultés, c'est comme vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas vivant. Donc, vous voyez. Donc, je dirais que on a essayé de tenir le coup pour les difficultés. Parce que, comme vous l'avez soulevé tout de suite, la provende est une difficulté. Voilà. Vous voyez, on s'approvisionne de l'extérieur. Et le jour qu'il y a rupture de stock, c'est un problème. Voilà. Vous voyez? Et on envoie l'argent de l'autre côté aussi. Pas même rupture. Regardez avec la pandémie. La pandémie, même là-bas encore, sont fermées. Voilà. Actuellement, c'est difficile d'avoir la provende. Vous voyez? Donc, vivement que ce côté-là puisse être développé pour aider. Mais je vais continuer en disant que pour les perspectives d'avenir, là où je suis, j'envisage que d'ici 5 ans, au niveau des volailles, que j'atteigne au maximum 50 000 têtes de volailles. C'est l'objectif. 50 000 têtes. Oui, c'est l'objectif que je me suis fixé. Pour les caprins aussi. Et quant à la pisciculture, c'est 50 000 tonnes. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Car vouloir, c'est pouvoir. Voilà. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, je sais que ça peut se faire. Direct 7 va toujours vous suivre. Je suis toujours à la recherche de financement, tout ça là, pour pouvoir agrandir mon activité. Parce que cela ne va pas se résumer seulement à l'élevage des poulets, des caprins, mais je vais ajouter les pintades, les dindons, je vais faire le maraîchage, vous voyez? Vous êtes ambitieux. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai dit terre et océan d'or. Voilà. Il y a de la richesse dans la terre et dans l'eau. Voilà. Donc, il faut continuer et rentrer dans la transformation. Parce que j'ai aussi l'ambition de planter des arbres fruitiers pour faire de la transformation avec eux. En tout cas, félicitations et courage pour tout ce que vous venez de dire. Alors, votre dernier mot, monsieur Zozo. J'aime bien ce nom, Zozo. On dit comme un chou, on dit comme Zozo. Ok, pour mon mot de fin, ce que je pourrais dire, c'est que nous invitons nos clients de Boba Distribution, ceux qui viennent acheter nos produits,
de faire confiance à nos produits, surtout la viande de chèvre, les poulets que nous commercialisons, que nos poulets sont des poulets bicyclettes. Comme il vient de l'entendre de M. Odio, ce sont des poulets qui sont élevés dans des bonnes conditions. Direct, cette même est allée visiter. On confirme ici ce que dit M. Zouzou. Donc, pour côté, nous confirmons quand même. Et ce sont des poulets qui ont de la bonne chair. Ceux qui ont déjà consommé, ils ont félicité. Et ce sont des viandes aussi qui ont des peaux, disons, la viande est tellement tendue et il y a de la protéine de bonne qualité qui est dedans. Et pour notre côté chèvre aussi, il est une partie de nos fournisseurs, comme il vient de le dire, nous livrons aussi certains chèvres des fois. Et nous avons aussi d'autres clients aussi, ou d'autres fournisseurs plutôt, qui nous livrent ces produits. Alors ces produits, vous pouvez les trouver facilement au niveau de Bérédier. Nous sommes au niveau de Bérédier, au bord de la lagune de Baie. Et pour toute commande, vous pouvez nous appeler sur le 92 45 17 31 pour passer la commande. Et allez-y doucement. D'accord. Je disais, pour toute commande, vous pouvez nous appeler sur le 92, le 45 17 31. C'est sur WhatsApp aussi. Et le 99 35 21 95. Et pour ceux qui veulent commercialiser aussi ces produits, nous livrons en gros et nous faisons aussi des livraisons à domicile. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les numéros, rapidement, puisque nous avons dépassé notre temps. Okay. Donc, le numéro pour vous joindre et puis votre adresse, c'est bien sûr. C'est le 90 00 0503 et le 99 31 10 17. Nous sommes au niveau d'Adakpa, mais non loin de la gendarmerie Zorobar. Alors, ainsi se referme cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Était derrière la caméra Fernand Akala, assisté par Albertine. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci.